Salut les bros. Bon, on va faire un petit point de marché. Je vais vous redire un peu comment je compte investir et pourquoi je fais comme ça et pas autrement. Sur quoi je compte investir. Si je vais pouvoir le faire, parce que ce marché de singes, ça fait 4 mois que j'ai quand même comme objectif cette zone et maintenant qu'on y est, à quelques dollars, le prix il fait semblant de pas vouloir y aller et il a l'air de repartir. Moi, je n'y crois pas, hein, ce que je vous ai dit dans ma toute petite vidéo express en rentrant du boulot à moitié crevé. Voilà, je vous ai dit que ça pour moi, j'y croyais pas. J'ai dit que je pouvais être invalidé quand même, hein. Je suis pas devin, hein, et mes objectifs, c'est pas les objectifs de la smart money forcément, et elle a peut-être le temps, et elle va peut-être faire autre chose. Néanmoins, mes objectifs, c'est par rapport à des zones de confluence très importantes qui me semblent inévitables maintenant qu'on a fait tout ça. C'était un beaucoup plus gros pari quand on était à 99 000, quand on était à 106 000, ok? Mais même quand on montait comme ça, je me disais, un jour, on reviendra ici. Seulement, voilà, on joue pas comme ça. Et puis moi, là, sur la deuxième jambe, j'avais vendu. Et puis après, je me suis dit, bon, bah, si ça commence à descendre, bah, on va y aller. Bon, bah, maintenant, ça tergiverse. C'est un peu pénible. L'impulsion de ouf sur une news artificielle, elle a été retravaillée comme on pouvait s'y attendre raisonnablement, hein. On laisse jamais une FVG comme ça. Et puis, on fait des lignes droites. Et puis, c'est parfait, hein. Tout comme cette descente a été retravaillée avec une jambe qui était remontée au Monday à 81 200. Donc on voit bien que tout est toujours retravaillé. Là, la baisse était violente, et ben on a eu un pump qui est allé refermer les ordres ici. C'est ça la mitigation, hein. C'est quand la smart referme ses ordres. Ici, elle a des ordres en achat pour faire FOMO et d'un seul coup, elle s'écroule. Mais elle a encore les ordres en achat. Donc il faut un moment qu'elle les referme puisqu'ils sont en négatif quand on est ici. Elle les referme, elle repart, elle les referme, elle repart. Et voilà, et c'est comme ça qu'elle capitalise à la baisse, tout en vendant toujours plus cher quand elle remonte, vous voyez. Mais ce pump-là était bien plus vénère que celui-là. Et pourtant, celui-là, on s'en rappelle pas. Et on se dit pas, tiens, là, on s'était fait baiser derrière. Bon, là, on s'est pas fait baiser totalement derrière, pour rester poli. Donc, on a retravaillé la FVG, très bien. Donc maintenant, si on doit vraiment monter, on va le faire. C'est plutôt propre, hein. On a pris genre 95% de la FVG. Bon, sur un actif faible comme Ether, on a tout, on a tout ravalé, bouffé. Ok, très bien. Ether, c'est vraiment faible et c'est à ça qu'on le voit, hein. Bitcoin, il a du mal à chercher le sud, hein. Vraiment, et pourtant il le cherche. Il le cherche. Fondamentalement, on fait que baisser. Mais il résiste, il est en mode non, j'y vais pas, j'y vais pas. Bah si, tu y vas, hein. Maintenant, tu commences à me saouler. Donc, confluence. Qu'est-ce qui me fait penser qu'on va baisser? Mais malheureusement, je peux pas vous dire si on va baisser à partir de 88 000 ou si on va baisser à partir de 83 000 cet après-midi ou quoi, hein. Mais pour moi, on y va, on est aimanté ici, on va y aller. C'est mon biais, c'est pas une certitude, hein, comme toujours, mais moi je suis ici pour vous partager mon biais et pour vous dire comment je fonctionne. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais vous partager ma façon d'investir et pourquoi je fais comme ça. Bon, on a toujours cette trendline des enfers que j'ai un peu décalée, hein. On l'a un peu percée deux fois, mais maintenant, ça en a créé une nouvelle et celle-là est plus pertinente. Donc pareil, ça, à un moment. Deux solutions. On va la péter et on va faire une fausse réintégration pour faire douter. Et les gens vont se dire, ah non, là, je vais pas short. Et puis d'un seul coup, il s'écroule et il y a du faux short. Et puis on remontera et puis machin. Soit on la casse, transfert main forte, main faible et on pète. Ok? Donc, genre, on redescend là, paf, les gens ils passent baissier, la trendline long terme on la casse en même temps, machin et tout, les gens ils shortent comme des zinzins, et hop, on les arnaque et on monte. Ah, ça me plairait pas, hein, parce que ça veut dire, allez, vas-y, on continue encore avant d'arriver dans ma zone, ça veut dire, on en a encore pour 2 ans, hein. Moi, ça commence à me gaver, donc, l'idéal, mais comme toujours, hein, purée, ça fait des semaines qu'à un moment je dis ouais là on va faire ça, on va aller dans ma zone. Ouais là on va aller dans ma zone. Purée, le truc il tergivère, c'est Trump. Il pouvait pas attendre 2 jours avant d'ouvrir sa gueule, non. Voilà, bon bref, passons. Donc, ça c'était la première solution, hein. Transfert main forte, main faible, on pète, soit on coule, machin, bref. Cette trendline ne suffit pas à me dire on est aimanté. Moi, c'est ce support-là, qui, avec tous les longs qui sont gagnants, avec tous leurs stops en dessous, qui me fait dire qu'à un moment, on va casser les 74 428.
j'y mettrai ma main au feu. Voilà, donc j'attends d'investir. Bon, on va voir, hein, on va voir. Est-ce qu'on va chercher de la FVG à 85 000? Parce que n'oublions pas quand même que chez les pros, on a toujours ce gap ici, là que je vous entoure. Ce gap-là, il a été complètement bouffé en daily. On l'a quasi, on l'avait comblé. Je sais pas. Attends, mais c'est bizarre. Je croyais qu'on l'avait comblé celui-là. Attends, je vais me mettre en daily juste pour voir. Oui, on l'a comblé le gap. On l'a comblé le gap. Il n'y a pas de souci. Ok, j'ai eu un petit doute. Voilà, mais on a celui-là qui était pendant une pause. De minuit à 1h du mat, il y a une pause du CME et bam, il nous a fait un gap, ce boulet. Donc voilà, on a un gap. Donc il se peut qu'on aille s'amuser jusqu'à 85 700. Et 85 700, tiens, on repasse au-dessus de la trendline. Comme là, il y avait eu l'arnaque, et ben ça peut faire, hop, deuxième arnaque, boum, on redescend. Voilà, ça c'est les scénarios que j'envisage. Ça m'arrange pas, j'aimerais qu'on descende maintenant, mais bon, voilà, c'est pas toujours comme on veut, quoi. Donc, pour péter ce support, si on va dans ma zone, ah, alors là, purée, la vignette, chouchou le train, content, enfin, 4 mois d'attente, hein, je pensais pas que ce serait si long, hein, je pensais que ça craquerait un peu plus vénère, surtout quand on a eu l'effondrement des tradis, je me suis dit, bon bah là, y a pas photo, on va peut-être même aller à 64. Que dalle, le truc, il s'est accroché comme une moule à son rocher, et il veut pas y aller, quoi. Donc moi, ça me rend fou. Mais voilà, je pense que vous l'entendez là, hein, voilà. Donc moi, ce que je fais, je mets 30% de mon capital, plus 40. Je pensais 40, mais je vais mettre 30% parce que bon, toutes ces nouvelles, cette instabilité, les tweets, les machins, maintenant ils vont lui me dire il a manipulé le marché. La macro est toujours dégueulasse et la récession, on l'attend toujours quand même, hein, ça n'a pas changé. Ça va pas tout changer du jour au lendemain, hein. Les banques sont toujours dans la merde aux États-Unis. Le taux de délinquance, c'est-à-dire les gens qui payent pas les remboursements de leur carte bleue aux États-Unis, c'est un record. La dette est monstrueuse. Il y a un ralentissement économique. Le PIB est en chute sur le premier trimestre aux USA. Bon, moi je veux bien que les droits de douane, machin et tout, mais en fait, on a eu une très mauvaise nouvelle. Et maintenant, c'est plus qu'une mauvaise nouvelle. Et les gens pensent que ça y est, on part en bull run. Moi, je le pense pas, hein, voilà, mais c'est un avis perso. Donc, je mets 30% ici. Pourquoi je mets pas plus? Bah parce que, imaginons, allez, on va faire des dessins tout pourris, comme d'hab, parce que je dessine super mal. On fait ça, imaginons, allez, le truc le plus simple, hein. Ça n'arrivera pas et ça me gonfle. Mais on va imaginer que ça fait ça. Ok, je mets 30%. Je suis super content, j'ai 30% de mon capital, donc j'ai 100 balles de capital, j'ai 30 balles que je dépense ici, et ça y est, j'ai de la crypto, j'ai des petites lignes. J'ai du BTC, j'ai du Solana, et peut-être du XRP, et Ether, je pense pas. En fait, je pense carrément que je vais passer à zéro en Ether. Ouais, il y a du FUD. Ouais, en général, s'il faut acheter la peur. Ouais, mais quand Ether, il va péter, le problème, c'est que ça fait 2 ans que je le vois en mode dégueulasse, et que là après une mûre réflexion, j'ai même pas envie d'en prendre, alors que en général, quand un truc et plus personne n'en veut, c'est là qu'il faut en prendre. Ouais, mais du coup, prends du Atom et dis-moi si tu y crois vraiment, tu vois. À un moment, Solana, quand il sera à 90, s'il y va, les gens ils vont commencer à plus y croire. C'est pas le même ne plus y croire, tu vois. Bon, petite parenthèse terminée. Imaginons, je prends du BTC, du Solana, peut-être du XRP s'il descend à 1,26, à 1,30, du Link. Pourquoi pas du RSR s'il tombe à 0,42, comme j'en ai parlé dans la vidéo de RSR hier, etc., etc. 30% de mon capital dispatché avec 70% de BTC, 20% de Solana, 10% le reste. Ok, c'est un exemple, ça peut être 60, 30, parce que Solana, là, je commence à kiffer grave les perspectives d'investissement, mais on en reparlera et je ferai peut-être une vidéo complète sur Solana. Passons. 30%. Bon, deux scénarios, si on arrive dans cette zone. Cette zone, on se dit, ça y est, c'est la fin, on a eu l'objectif et on repart. Oh ouais! Bah mais 30% ils bossent. Tu dis, mais putain, si t'avais mis 70, c'était trop bien. Bah oui, mais moi j'anticipe le pire. Et je mets 30%, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de possibilités lors d'une récession d'aller plus bas. Continuation baissière. Moi, rien ne me dit que la continuation baissière s'arrête parce que je suis content que j'ai acheté, que c'était ma zone. Donc, continuation baissière possible.
nul ne présage de l'avenir, nul ne sait quelle news on va avoir dans les mois qui viennent et ce qui peut être catastrophique ou qui peut être merveilleux. Si mes 30% bossent, je gagne des sous. Mes 30 euros, ils deviennent 40 ou 50 ou 60 si je fais un x2, on sait jamais. Hein. Bon, ce serait quand même assez exceptionnel. Et ben, je me retrouve à 130. Donc, c'est génial. S'il y a une continuation baissière, mes 30% deviennent tout pourris. Et voilà, on fait comme ça, par exemple. Ça fait tac, tac, hop, continuation baissière. On va à 64. On va à 64, je remets 10% par exemple. Et là, je suis à 40% de mon capital qui a investi. Mais j'ai lissé. J'ai lissé parce que j'ai acheté moins cher. Et hop, et là, ça repart. Génial, j'ai 40% qui bossent avec un prix qui se situe entre les deux, là. Donc génial, génial. Mais rien ne me dit, au moment où on arrive à 64, et quand j'investis, en me disant c'est une zone d'intérêt parce qu'il y a de la FVG, parce qu'il y a de la mitigation, parce qu'il y a des zones, ok. Mais rien ne me dit qu'on ne fait pas la continuation baissière, une structure. La structure était haussière depuis les 15 000, on est allé à 109 000. On n'a jamais été, on a été un peu invalidé dans le range de 2024 où on pouvait se dire là, la structure, elle peut dérailler. Si on était allé en dessous de 40, 42, c'était chaud. Hein. Il y a un moment, c'était chaud dans plein de time frames. On était baissier daily et tout. C'était chaud. C'était chaud. Mais on était haussier weekly, on était haussier monthly. Donc, on pouvait jouer les coups et compagnie. Parenthèse terminée, encore une fois. Rien ne me dit que là, à 64, on fait pas la continuation baissière et qu'on va pas clôturer le gap à 54 000. Il y a un gap à 54 000. Il faut pas l'oublier. Regardez comme c'est beau, là, les traits que je fais. Est-ce que ça vous choque? On l'étalerait sur plus de temps. Ben voilà, hein, tu regardes, tu te mets, allez, tu te mets en daily. Bon, c'est pas très sympathique à regarder, mais bon, dans l'ensemble, c'est cohérent. C'est pas extraterrestre, quoi. C'est plutôt la montée qu'il était un peu extraterrestre. Hein. Quel actif, quelle force. Qu'est-ce que c'est beau, Bitcoin. Hein. Bon, ça, c'est... Voilà. Si on va à 54, bon, là, vraiment, par contre, on a réintégré totalement le range et on va dans le bas du range de 2024. Donc, on peut se dire, bon, ça va être quand même super chaud de revenir à la TH. On repart peut-être pour une longue consolidation, accumulation et tout. Et là, je mets la grosse cartouche sur une latéralisation. À 72 000, j'achète si on y va. Peu importe qu'on latéralise, qu'on machin. Voilà, si on y va, j'achète. 64, si on y va, j'achète. 54, si on y va, j'achète un peu les 40% que je vais mettre en plus. Donc ça me mettrait à 80%. Hein. Si je mets les 40% en plus, je vais les mettre petit à petit. En gros, c'est pas grave. Si on fait un push comme ça, ok, bah je reprendrai en DCA. Mais moi, j'attendrai plutôt une latéralisation. Tu vois, pour prendre, voilà, pour me dire, ah ok, là, les 40%, j'y vais à fond. Et peut-être même 90% au total, parce que je me dis, ah là, la latéralisation est très belle. Mais on peut faire une liquidation, pouf, à 46. Bref, et c'est là que je vais mettre la fin. Moi, pour moi, voilà, 46, voilà, 42, ouais, 42. Cet order block ici, ce serait le pire des scénarios. Voilà. Mais pourquoi je n'investis que 30% à 72? Eh ben, parce que, voilà, on peut avoir le pire, on peut aller vraiment dans des endroits terrifiants et que je refuse de ne pas pouvoir en profiter si on y arrive. Mon capital est beaucoup plus gros que mes revenus. Je suis infirmier. Je peux pas alimenter avec mon salaire une zone si j'ai 100% de mon capital qui a été dépensé plus haut. Donc je suis obligé de gérer mon capital comme si j'avais zéro revenu et comme si je pouvais... Il faut que j'ai toujours un peu de force d'achat si on descend. Je vous cache pas qu'à 42, je vais pas jouer les 17 000. Hein. Et tant pis pour moi, hein, si on va à 17 000, bah, je l'aurai dans l'os. Hein. À un moment, l'investissement, c'est pas toujours gagnant. Hein. Mais comme je crois en Bitcoin, je me dis que même si j'ai un prix d'achat moyen à 57 000 à la fin ou à 60 000, un jour ou l'autre, je m'y retrouverai avec des beaux bénéfices. C'est juste que je serai coincé pour peut-être 2 3 ans, voilà. Mais ça, c'est vraiment le pire des scénarios, hein, si on va à 17 000, punaise, là, je suis quand même sur le cul, et puis mes vidéos, elles vont pas être joyeuses. Hein. Puis voilà. Hein. Mais voilà pourquoi je mets pas 100% ici en me disant, ouais, là, on y va.
Et si on va à 140 000 et que j'ai que 30% de mon capital qui est en jeu, mais j'aurai pas le somme du tout. C'est 30%, comme je vous ai dit, tu mets 30, t'as 100, il y a 30 qui bossent. Si ça devient 130, mais c'est archi vénère. C'est archi vénère. Ton capital, il est passé à 130%. C'est top. C'est top. Et après, tu refais des micmacs et tout, et t'as vendu, et t'as fait des profits, et tu te dis quelle va être ma zone d'achat, et puis on repart pour comme en 40, quoi. Donc voilà. Voilà. Maintenant, pour le court terme, Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait surtout chier, hein, en fait. Il nous fait surtout chier, hein. Qu'on soit bear ou bull, merde, hein, tu vois. Bon, là, il pump. Ah ouais, ok, 82 000. Ok, ok. Bah, si je devais mettre une pièce en mode PMU, je vous dirais, on va chercher le gap, hein. On va chercher le gap à 86 000. Voilà, ça casse les bonbons, hein, voilà, super. Et puis, ce gap-là, une fois qu'il est comblé, bah, purée, refait une structure baissière et va dans ma zone, s'il te plaît, hein. Parce que moi, voilà, hein, je vous dis, j'y crois pas une seconde, hein. Ça, c'est pas une reprise sur du long terme, c'est pas une reprise haussière, hein. C'est seulement que c'est un tel impact, ça a été tellement violent que les gens ils se disent ah ouais, bah là, c'est indéniable, on est boule. Et on fait un W. Mais un W dégueulasse, hein, en mode support, hein. Et moi, le support à 74 400, je radote. Mais on y va, hein. On y va, hein. Voilà. Ça prendra le temps que ça prendra. Je vous fais une vidéo demain. On voit ce qui s'est passé. On voit ce que les, est-ce que les Nvidia sont remontés. Le pré-market là sur Nvidia, il est pareil. Le SPY, c'est pareil. Voilà, c'est à l'équilibre. Il se passe pas grand-chose. On a comblé un gap. Il en reste un gros là. Voilà. On verra le Nasdaq, c'est pas très joli, hein, c'est pas très joli tout ça. Il y a encore de la FVG, il va peut-être redescendre. Est-ce qu'il va remonter? Il y a des liquidités. Moi, je trouve que voilà, la structure baissière, elle a été bien remangée là. À voir. Ce n'était pas un retracement, c'était un crack qui a été ravalé parce que l'autre, il fait n'importe quoi avec ses annonces et qui se fout de la gueule du monde. On a toujours cette perspective de récession. Donc c'était comme un pré-crack qui a été ravalé et maintenant ça revient un peu à l'équilibre et voilà. Bitcoin, il n'en a rien eu à foutre tout le long, mais mine de rien, il est quand même baissier. On est à 82 000, hein, on n'est pas à 90 000 ou 95 000. Donc on va voir si l'économie se détériore, si on fait une continuation baissière, sachant que là on a récupéré en gros la continuation baissière structurelle normal. Que là, on avait complètement dévissé, que c'était un peu nimp. Mais dans l'absolu, regardez, on est quand même dans une diagonale on descend, quoi. Ça, c'était pas prévu, et les algorithmes, ils ont un peu réparé le truc, et ça y est, on repart en baissier. Bitcoin, pareil, hein, lui, il a fait une sorte de... C'était pas un crack vraiment, mais il a fait une belle baisse encore, et puis voilà, réparé direct, et puis on retravaille, et voilà. On voit bien le travail des algorithmes, et c'est pour ça que je me fais pas de soucis. Les algos, ils veulent aller là, hein. Voilà. Je radote. Ça sert à rien que j'en rajoute plus. Je vous dis à demain. Les alts, j'ai pas grand chose à dire. Ils se portent plutôt pas mal, mais ils ont tellement morflé de toute façon. Est-ce que c'est vraiment sain de dire ils sont pas mal? Je pense pas. S'il y a des changements de structure aujourd'hui, eh ben, on en parlera demain. En H4, voilà, est-ce qu'on va faire un choche, est-ce qu'on va faire un changement de structure H4 qui est la première étape pour repartir boule? Et est-ce que je vais me faire avoir? Bah, si je me fais avoir, tant pis, hein, je serai patient. On verra les perspectives dans l'année. En tout cas, je vous tiens au courant. Et puis, je vous dis à demain les bros, portez-vous bien. Et puis, n'hésitez pas à me partager vos investissements et tout. Allez, salut, ciao.